La meilleure façon d'apprendre Symfony, c'est pas regarder des tutoriels. Désolé. Pour prendre en main le framework et le maîtriser, tu vas devoir travailler et créer des projets. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je te propose non pas un, mais 5 projets Symfony que tu pourras réaliser dans cette nouvelle année pour pouvoir progresser sur le framework. Moi, c'est Bernard NG de Devcast. Si Symfony et PHP t'intéressent, n'hésite pas à liker la vidéo et t'abonner pour ne rien manquer. Avant de commencer, tu peux retrouver en description le document qui va reprendre la description des différents projets que je vais présenter. L'idée de ce projet, c'est de donner la possibilité à un bibliothécaire de gérer les livres et les utilisateurs d'une bibliothèque. L'idée ici, c'est de te familiariser avec les concepts fondamentaux tels que les routes, les contrôleurs, les entités et tout ce qui va avec. Donc, fonctionnalité principale, le CRUD, donc avoir la possibilité d'ajouter, supprimer, modifier des livres. Un système d'authentification, ça te permettra de comprendre comment fonctionne le Security Bundle de Symfony. L'utilisation de l'ORM pour gérer les données, ça te permettra de comprendre comment fonctionne le repository et les entités sur Symfony. Après la validation et la gestion d'erreurs sur les formulaires, donc 2 composants essentiels ici, le composant formulaire et le composant validator de Symfony qu'il faudra aussi étudier, apprendre afin de les utiliser correctement sur ce projet. Le deuxième projet que tu pourras réaliser, c'est une application de gestion de podcast. Ici, l'idée, c'est de t'apprendre à uploader des documents, mais aussi à utiliser et intégrer des API externes. Pour publier un podcast sur des plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Podcast, il y a un format de données à respecter. L'idée de ce projet, c'est qu'au-delà de donner la possibilité à l'utilisateur de faire du CRUD sur ses podcasts, de voir comment est-ce qu'on peut s'adapter à des formats de gestion de données extérieures comme des flux RSS et tout ce qui va avec. Donc, je te laisserai lire les différentes descriptions, mais les fonctionnalités principales, téléchargement de fichiers audio, il y a donc le bundle Vich Uploader que tu pourras utiliser. Alors, à toi de choisir, tu peux uploader les fichiers sur le serveur ou uploader les fichiers sur un service comme AWS S3. C'est possible de le faire aussi avec Vich Uploader Bundle. En local, en utilisant Docker, tu pourras utiliser Mininio. C'est un outil qui est compatible S3 qui pourra te permettre de tester. Gestion de catégories de podcasts, un système d'abonnement. Ici, ça permettra tout simplement aux utilisateurs de ne voir que les podcasts qui ont été publiés par les créateurs des podcasts qu'ils ont choisi de suivre. Ça veut dire qu'il y a 2 rôles d'utilisateurs, utilisateur simple et utilisateur créateur qui upload du contenu sur la plateforme. Enfin, un troisième même, un utilisateur administrateur qui peut voir tout ce qui se passe sur la plateforme. Pour la partie audio, tu peux choisir d'utiliser JavaScript pour mettre un lecteur audio ou tout simplement utiliser les lecteurs HTML5. Particularité, Symfony propose un moyen de streamer de l'audio. Donc, plutôt que de télécharger tout l'audio directement lorsqu'on va cliquer sur Play, il faudra streamer cet audio et envoyer partie par partie. Donc, je te laisserai chercher. C'est dans la documentation, tu trouveras, ne t'inquiète pas. Paginer les résultats, tu pourras utiliser le bundle KNP Paginator pour le faire. Enfin, les notifications par mail, tu peux utiliser le composant Mailer de Symfony ou le composant Notifier de Symfony. À toi de voir lequel va s'adapter à la situation. Troisième projet, une application de gestion de projet avec suivi de workflow. Si j'ai ajouté ce projet, c'est tout simplement pour te permettre de découvrir le composant workflow de Symfony qui permet de gérer des machines à état et des workflows. L'idée de ce projet, c'est de créer un Trello board où on peut créer des tâches et les déplacer dans différents états. Par exemple, une tâche sera à faire, en cours, en revue et terminée. Et ces changements d'état doivent être contrôlés, c'est-à-dire qu'une tâche qui est à faire ne peut pas être terminée sans être passée par l'état en cours et en revue. Comment gérer toutes ces conditions-là? Le composant workflow va énormément t'aider. Tu pourras gérer les rôles utilisateurs qui a la possibilité de déplacer une tâche. Et là, il y a le système de rôle et le système de voteur sur Symfony qui pourront t'aider à mettre en place cette fonctionnalité-là. Encore du CRUD et les notifications à temps réel, tu pourras les gérer avec le composant Notifier.
ou encore le composant Joli Notif qui a été rajouté récemment. C'est un bridge qui te permet d'utiliser la librairie Joli Notif. Cette librairie permet d'envoyer des notifications directement sur le poste ordinateur de l'utilisateur. L'historique complet de transactions, de transition, j'y arrive. Donc, tu devras stocker en base de données qui a fait la transition. Tu peux le faire manuellement, tout comme tu peux utiliser le système d'événements de doctrine pourrait te faciliter cette tâche-là. Donc, ça te permettra aussi d'apprendre l'utilisation du Event Dispatcher Component, un composant qui, justement, gère les différents événements au sein d'une application Symfony. Pour les statistiques, tu pourras utiliser le composant Symfony UX Chart.js qui va te permettre d'afficher des graphiques intéressants. Voilà tout, je te laisse lire la description pour avoir plus de détails. Quatrième projet, un agrégateur d'articles. Le but de ce projet, c'est de t'apprendre à gérer un flux de données entrant qui est énorme parce que ce n'est pas l'utilisateur de ton application qui va rajouter du contenu, mais c'est ton application qui va chercher du contenu sur Internet. Et ça, c'est très intéressant. Ça te permettra de savoir comment consommer du contenu en HTML, en flux RSS, en JSON aussi. Alors, pour le flux RSS, il y a des librairies qui permettent de parser du flux RSS. C'est tout simplement du XML. Mais pour la partie HTML, il y a le composant DOM Crawler de Symfony qui te permettra de récupérer le contenu des pages HTML des différents articles que tu pourras trouver sur Internet. Autre chose que je peux mentionner, la collecte d'articles doit se faire de manière planifiée. Pour ça, tu peux utiliser le composant Scheduler de Symfony ou encore le composant Messenger avec une tâche cron sur le système. Tu peux rajouter un système de classification d'articles par catégorie. Pour te challenger, ce système de classification doit être automatisé. Pour ça, tu peux utiliser un modèle de langage comme OpenAI avec ChatGPT ou d'autres modèles de langage qui sont Zero Shot Classification. Mais si tu ne veux pas te compliquer la vie, tu pourras rajouter un champ manuel où l'utilisateur pourra sélectionner la catégorie de l'article. Mettre en place un système de sécurité, Security Bundle. La pagination aussi sera importante et les notifications. Attention, ici, il y a énormément d'articles que tu vas récupérer et donc il faudra gérer comment tu notifies les utilisateurs des nouveaux articles de leur catégorie préférée. Donc, un utilisateur pourra s'abonner à une catégorie d'articles, par exemple catégorie Symfony. Et lorsqu'il y a des articles sur cette catégorie-là, l'utilisateur pourra recevoir une notification, soit une fois par jour, soit une fois par semaine. Et pour mettre en place ce genre de notification planifiée, tu peux encore utiliser le composant Scheduler avec le composant Messenger de Symfony. Voilà, donc pour communiquer pour récupérer le contenu des pages HTML, tu auras besoin du composant HTTP Client qui te permet, c'est un client HTTP tout simplement, et le composant DOM Crawler qui te permet de faire du web scraping. C'est optionnel, mais pour la partie JavaScript, tu pourras utiliser Symfony UX pour faire de l'infinite scroll pour les différents articles si tu ne veux pas mettre une pagination un peu à l'ancienne. Donc voilà, les précisions sont dans la description, je te laisserai lire. Et enfin, le dernier projet que tu pourras développer, c'est un chatbot Telegram. Ce projet va te permettre de comprendre comment fonctionnent les webhooks et remote events. Ces deux composants, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. N'hésite pas à regarder cette vidéo-là pour te donner une idée. Et ici, au lieu tout simplement de créer un chatbot qui va recevoir des messages, tu pourras intégrer une API externe pour, par exemple, donner la météo, faire des traductions et tout ce qui va avec. Donc, ça te permettra de savoir comment interagir avec l'API de Telegram, mais aussi comment utiliser et consommer les webhooks que Telegram va t'envoyer justement pour faire cette interaction-là. Après, à toi de voir ce que tu peux rajouter comme fonctionnalité. Tu pourras stocker l'historique de conversation dans la base de données. Donc, il faudra modéliser comment est-ce que ça va se faire. Tu pourras rajouter les supports des différentes commandes. Une commande help, stats, info. Ça va aussi te permettre de voir comment utiliser le composant Event Dispatcher de Symfony pour gérer les différents événements qui vont arriver dans ton chatbot, dans ton application. Donc voilà.
quelques cas d'utilisation. Tu pourrais créer un chatbot informatif qui donne de la météo ou tu pourrais créer un chatbot qui envoie un quiz de programmation. Donc, il y a énormément d'API en ligne qui te proposent un jeu de questions-réponses sur la programmation. Ça pourrait être intéressant de l'implémenter. Si tu es dans la communauté Devcast, c'est un chatbot qui a déjà été fait, donc on pourra toujours t'aider si tu as des questions. N'hésite pas à nous rejoindre. Et voilà les 5 différents projets que tu pourras réaliser cette année pour progresser sur le framework Symfony. Si ce genre de vidéo te plaît et si tu voudrais que j'implémente dans une série de vidéos un de ces projets, n'hésite pas à le dire en commentaire. Bonne année à toi et j'espère que tu pourras progresser. Happy coding et à la prochaine.